Voilà pourquoi, comme aussi le chef d'orchestre, je joue toujours les mêmes accords. Alors, pendant que le rouge-gorge chantait pour que l'autre puisse avoir la joie, et l'autre va encore dire, tu sais, il y a quelque chose vraiment qui m'inquiète. Je ne sais pas comment faire avec ça. Et l'autre va lui dire, nous, les rouges-gorges, nous nous inquiétons pas. Nous nous inquiétons de rien. C'est comme un chrétien. Je te dis, ne t'inquiète pas. Comment je vais payer? Je ne vais pas encore payer les loyers. Dieu crée de l'argent. Ne t'inquiète pas. Nous nous inquiétons plus. Parce que l'œuvre de la croix a été déjà faite. La croix signifie la puissance de Satan a été brisée. Matthieu chapitre 27, verset 5. Alléluia. Alléluia. La croix signifie les portes de l'enfer ont été ouvertes. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ a été mis à la mort selon la chair, mais rendu vivant selon l'esprit, lequel il est allé aussi prêcher aux âmes qui étaient morts ou qui étaient en prison, lorsque la patience de Dieu se prolongea au temps de Noé. Alors quand il est mort, il devait ouvrir maintenant le celui de prison pour que Abraham et les autres puissent sortir. Le diable vous a retenu par rapport à un péché quelconque. Vous n'aviez pas l'accès d'aller dans la cité céleste. Maintenant je vous libère. C'est ça ce que signifie la croix. La croix signifie le désir de livrer nos membres au péché est enlevé. C'est ce que Romains 6:6 dit. Je lis Galates 2:20. Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. C'est ça ce que signifie la croix. La croix signifie nous avons ainsi la possibilité d'être honnête et juste. Alléluia. Car si nous ne sommes pas justes, nous ne ferons pas Dieu. Et nous sommes ancrés dans les rochers des âges. C'est ça la signification de la croix. 1 Pierre 2:24. La croix signifie rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça la signification de la croix. C'est ce que Paul dit au Romains 8:35. Il dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui nous séparera? Rien ne nous séparera. Et la croix signifie le chemin du ciel nous est ouvert pour aller dans la gloire. Ésaïe 35. Verset 8.
Je crois que la semaine qui vient, je vais parler l'échelle étant que chemin de la gloire. La Bible dit ceci concernant les temps messianiques. Ésaïe 35:8. Il y aura là un chemin frayé qu'on appelle une route, qu'on appelle la voie sainte. Nul impie y passera. Elle sera pour eux seuls. Cette route-là sera seulement pour des justes. Alléluia. Ne dormez pas. Je m'en vais pour chuter. Il dit ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Votre adversaire rôde tout autour de vous. Comme un lion rugissant. Le lion, c'est le diable. Lui, il n'a pas emprunté cette route. Le chêne de Jacob ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de monter ici. Par le chêne de Jacob. C'est réservé pour un couple de gens. On dit nulle bête féroce ne la prendra. La Bible nous parle aussi des loups qui sont des faux frères. Ils n'ont pas droit à cette échelle. La Bible dit nul n'y s'y rencontrera. On ne doit pas se rencontrer avec les lions dans cette échelle. Le diable et les faux frères qui attendent l'enlèvement, on ne va pas se rencontrer avec eux. Non, on ne prendra pas le même échelle pour aller à la noce avec eux. Non. Il lui dit, écoutez, les rachetés de l'Éternel retourneront. Puisque nous venons de l'éternité, nous retournerons de l'éternité. Mais pour retourner, alléluia. C'est ce que signifie pour nous. Avant que je termine mes minutes, je pose, puisque tout ce que je vous ai dit là, ce sont que les citations des frères éclairées dans les Écritures. Il a dit dans ces jours-là au Calvaire. Tous les éléments évoqués, mais je ne dois pas lire. Je prends le paragraphe 51. Électronique, c'est extrait 64. Ceux qui ont ça dans les téléphones. Il dit il a brisé la puissance de Satan. Ce jour-là au Calvaire. Est-ce que l'église me suit? Il a ouvert les portes de l'enfer pour chaque homme qui était enfermé dans les prisons de cette terre, qui avait peur de ce que la mort lui réservait. S'il mourait sur le calvaire, il a ouvert les portes de ses livres et a libéré tous les captifs. Le péché ne doit plus vous torturer. Ce n'est pas un péché de vous torturer. Tu as ton propre argent. Le péché te conduit dans les mains. Tu te mets là-bas. Et puis à la fin, et viens papa là. Ça c'est la torture du péché. Mais à cause de la croix, ce péché de l'ivrognerie ne peut pas vous torturer. Alléluia. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. Boire, fumer, jouer au jeu d'argent, raconter des mensonges. Les mensonges ne peuvent pas vous torturer. Et si tu ne trompes pas, tu n'auras pas de quoi manger.
Vous pouvez devenir honnête, juste et droit. Et Satan n'y pourra rien. Parce que vous avez saisi une corde. Une corde de sécurité. Elle est ancrée dans les rochers des arbres. Je saute pour terminer. Est-ce qu'on peut se tenir? Je lis ces derniers. Ce jour-là sur le calvaire. Dans le paragraphe 70. Et puis 71. Ceux qui ont cela sous forme électronique, c'est 81, 82. Et nous lirons encore jusqu'au paragraphe 70, c'est-à-dire extrait 83. Oh, alors, nous sommes libres du péché. Qui croit qu'il est libre? Nous sommes libres du péché. Si Dieu a résolu le problème du péché, c'est fini avec toute maladie. En conséquent, nous ne sommes plus liés par les chaînes du péché. On est libre. Et je te dis, soyez libre. Que tes pensées soient libres. Tu vois les péchés que tu avais commis là. Hier le samedi, tu circules dans tes pensées. Tu as prié, tu vois, c'est comme si Dieu ne t'a pas parlé. Je te dis, tu es libre dans ta pensée. Tu l'as déjà confessé. Tu as regretté de ça. Tu es libre. Que le diable ne te mente pas. Tu es libre. Il dit, c'est comme si nous n'avions jamais péché. À cause de la croix, Dieu a péché. Donc il y a le compteur remis à zéro. Il dit, le sacrifice parfait nous a rendu parfaits. Moi je prêchais aux hommes et aux femmes parfaits. Qui ont droit maintenant de recevoir. Car Jésus a dit, soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Alors il n'y a plus rien à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Je saute, je prends le paragraphe 72. Il dit, le prix a été payé pour vous. La question a été réglée. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. Amen. Alors vous n'avez plus de péché. Vous êtes tout à fait sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes néanmoins sans péché. Étant donné que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés vous sont pardonnés. Pour ce qui est pardonné, Jérémie est oublié. Jérémie est oublié. Nous avons le droit de demander tout ce que nous voulons demander. Maintenant nous voulons monter par cette échelle. Le fidèle Abraham, paragraphe 13. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Tu crois qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Que ce soit dans l'âme comme Abraham, et plutôt en esprit comme Abraham, que ce soit dans l'âme. Frère il dit, du même Saint-Esprit qui était sur Abraham. Le fidèle Abraham, 15 avril 59. Il m'a fait entrer dans ce même corps par le baptême. Je suis héritier de chaque promesse. Qui croit qu'il est héritier? Oh, merci que Dieu vous bénisse. Si quelque chose semble être à un niveau un peu plus haut, plus
élevé, j'irai prendre un escalier. Je monterai dessus. J'examinerai cela. Comme je vous ai dit, c'est maintenant le moment de monter. Tu n'as pas d'enfant dans le mariage. Monte maintenant pour réclamer cela. Tu es malade. Monte dans cet espace pour réclamer la guérison. Tu lui dis, j'examinerai cela pour voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça avec la guérison. Si elle semble être un peu hors de ma portée, je me mettrai à genoux. C'est ça l'échelle de Jacob. C'est la prière. C'est ça l'échelle de Jacob. Et je monterai dans la prière jusqu'à découvrir tout ce qu'il en est. Je verrai ce qui m'appartient. Branham me dit, c'est à moi. C'est à vous. Tout cela est à vous. Si vous le croyez. Croyez-vous tout ce que vous avez besoin? Montons maintenant par la. Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique et après avec le sang? Chacun va prier. Moi je prêche la parole. Je crois au Dieu des paradoxes. Le Dieu silencieux et qui exauce les prières. Il se tient au sommet de l'échelle.